On va revenir maintenant sur ce qui s'est passé samedi après-midi à Gap, dans la zone commerciale Tokoro. Cette femme d'une soixantaine d'années qui s'est suicidée à l'aide d'une tronçonneuse électrique était récemment hospitalisée au centre spécialisé de Laragne. Guillaume Cangiano, vous étiez sur place dans la zone Tokoro. Que savons-nous 2 jours après ce drame en plein jour? C'est ici sur le parking entre le restaurant McDonald's et l'entrepôt du bricolage que la scène a eu lieu samedi aux alentours de 16 h. Il ne reste plus aucune trace sur ce parking si ce n'est le produit absorbant déversé par les pompiers pour supprimer les traces de cet acte macabre. Ici, tout le monde sait ce qui s'est passé. Une partie du parking avait d'ailleurs été fermée pendant l'intervention des secours samedi après-midi. Il y avait du monde dans la zone Tokoro dont certains ont pu apercevoir les opérations de secours et la tonnelle installée pour limiter la vue sur le corps de la victime. Si peu de personnes veulent évoquer ce geste marquant, la direction du magasin de bricolage indique à BFM d'ici avoir mis en place un travail interne avec les collaborateurs. Le directeur n'a pas souhaité en dire plus, notamment sur la provenance de la tronçonneuse utilisée par la victime. Selon nos informations, elle venait bien du magasin de bricolage à proximité. Une cellule psychologique a été ouverte à l'hôpital de Gap pour les témoins qui en auraient besoin. La victime, âgée de 60 ans, était hospitalisée récemment à Laragne, nous a confié la procureure de la République de Gap et habitait dans le département. À noter que selon nos informations, 6 personnes ont été témoins de la scène. Certains ont porté secours à cette femme. 3 d'entre eux ont voulu bénéficier de la cellule psychologique qui a été ouverte par le SAMU. Toutes les personnes qui le souhaitent peuvent d'ailleurs se rendre à l'hôpital de Gap pour bénéficier de cette cellule psychologique.